Imaginez une grande concession. Pas juste une maison, non. Une propriété. Un portail en fer forgé, des gardiens à l'entrée, une cour immense où plusieurs voitures sont garées comme si c'était un showroom. Une maison où chaque détail respire l'argent, mais aussi le pouvoir. Et au milieu de tout ça, une femme. Seule. Son mari vient de mourir. Et ce qui va suivre, va dépasser tout ce que vous imaginez. Bienvenue pour une nouvelle histoire. On est ici à Douala. Dans un quartier huppé, là où vivent les grands commerçants, les importateurs, les hommes qui connaissent du monde. Et dans cette zone, tout le monde connaît le nom de Mabiala. Un homme puissant. Import-export. BTP. Transport. Le genre de personne qui peut régler un problème avec un simple coup de téléphone. Et à ses côtés, sa femme. Nadège. Nadège, elle ne vient pas de ce monde-là. Pas née riche. Pas entourée de luxe. Mais elle est posée. Discrète. Intelligente. Le genre de femme qui observe beaucoup, et parle peu. Pendant des années, leur couple intrigue. Certains disent qu'elle a eu de la chance. D'autres pensent que Mabiala voyait en elle quelque chose que les autres ne voyaient pas. Puis un jour, tout s'arrête. Un malaise. Brutal. Mabiala meurt. Sans prévenir. Et là, tout change. Parce que à peine l'enterrement terminé, la famille arrive. Les frères. Les oncles. Les tantes. Ce qu'on appelle là-bas la grande famille. Et leur présence, elle n'est pas là pour pleurer. Elle est là pour récupérer. Au début, c'est doux. Ma fille, sois forte. Tu sais, ici, tout appartient à la famille. On va t'aider à gérer. Mais très vite, le masque tombe. Un soir, dans le salon. Tout le monde est assis. Silence. Puis l'oncle prend la parole. Écoute Nadège, tu étais la femme de Mabiala. Mais ici, les biens restent dans la famille. Elle comprend déjà. Mais elle ne dit rien. Tu peux prendre tes affaires personnelles. Mais la maison, les terrains, les comptes, ça ne te concerne pas. Pas de discussion. Pas de négociation. Juste une décision. Le lendemain matin. Ses valises sont dehors. Oui. Dehors. Dans la cour. Comme si elle était devenue étrangère, du jour au lendemain. Nadège regarde cette maison. Cette maison qu'elle a entretenue. Dans laquelle elle a vécu. Dans laquelle elle a construit sa vie. Et en quelques secondes, elle n'a plus rien. Elle part. Sans crier. Sans insulter. Parce qu'elle sait que face à une famille comme ça, se battre frontalement ne sert à rien. Les semaines passent. Nadège s'installe chez une amie. Une vie simple. Calme. Pendant ce temps, la famille Mabiala se partage tout. Les voitures. Les terrains. Les affaires. Comme si tout leur revenait de droit. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Mabiala n'était pas un homme naïf. Et surtout, il connaissait parfaitement sa propre famille. Un matin, le téléphone de Nadège sonne. Numéro inconnu. Elle hésite, puis décroche. Bonjour Madame Nadège Mabiala. Je suis Maître Ndésié, notaire. Silence. Parce que pour elle, tout est déjà terminé. Mais lui continue. Votre mari a laissé un document que personne n'a encore consulté. Quelques jours plus tard. Dans un bureau. Sobre. Calme. Le notaire sort un dossier. Ce que votre belle famille a utilisé n'est pas le dernier testament. Nadège fronce les sourcils. Son cœur commence à battre plus vite. Le notaire ouvre le document. Et là, tout change. Le vrai testament. Rédigé peu avant sa mort. Signé. Authentifié. Et les mots sont clairs. Je lègue l'intégralité de mes biens à mon épouse Nadège. Tout. La maison. Les comptes. Les entreprises.
Mais il y a pire. Une clause. Une seule. Mais dévastatrice. Toute personne de ma famille qui tentera d'exclure mon épouse sera automatiquement exclue de tout héritage. Silence. Un silence lourd. Parce que là, tout devient évident. Mabiala savait. Ils savaient exactement comment ils allaient agir. Ils savaient qu'ils allaient la chasser. Et il avait tout prévu. Quelques jours plus tard, la famille reçoit la convocation. Et là, leur assurance disparaît. Les voix changent. Les regards aussi. Mais cette fois, ils ne contrôlent plus rien. Et Nadège? Elle ne cherche pas à se venger. Elle ne fait pas de scandale. Elle récupère simplement ce qui lui appartient. Et elle comprend enfin une chose. Dans un monde où tout peut être arraché du jour au lendemain, le vrai pouvoir, c'est de prévoir le moment où tout le monde pensera que tu as perdu. Alors que la partie ne faisait que commencer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie. Merci.